Salut Nariane, bienvenue dans cette interview. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en 2-3 phrases qui tu es, d'où tu viens, où tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Noriane, je vis à Dubaï depuis maintenant 5 ans. Je suis photographe depuis 6-8 mois à peu près. J'ai rejoint le campus il y a 1 an et demi maintenant et j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire du coup donc l'été dernier, donc il y a 6-8 mois. Je pratique donc la photo sportive, principalement le trail et l'outdoor. J'adore ça, je me suis découvert une vraie passion. J'espère juste que ça puisse continuer. Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre le campus? T'en étais où? Alors avant j'étais développeur web Ok. et avant j'étais graphiste. Du coup, t'as eu plusieurs métiers finalement créatifs dans ta vie? Ouais, c'est ça. J'ai toujours été auto-entrepreneur. J'ai arrêté le graphisme quand j'ai commencé le développement. J'en avais un peu marre de ce métier de développeur et il me manquait quelque chose d'un peu plus créatif aussi à ma vie. J'en avais marre d'être derrière mon écran tout le temps. Ok. Et donc c'est pour ça que j'avais rejoint le campus des créateurs nomades. C'était vraiment pour pouvoir trouver ma voie à moi et ce que je voulais c'était avoir ce petit truc artistique en fait qui revienne dans ma vie que j'ai perdu, que j'avais vraiment laissé derrière moi en laissant le graphisme. Et je m'étais dit allez pourquoi pas, ça serait chouette si ça pouvait revenir dans ma vie. J'ai eu un peu un blocage avec ça et en fait c'est revenu à travers la photo et franchement c'est ma plus belle réussite je trouve finalement au sein du campus. C'est d'avoir finalement réussi à accomplir cette tâche que je voyais. J'avais dû mettre mes objectifs à 10 ans ou quelque chose comme ça à la base. Et au final, non, ça revient. Et puis je refais du graphisme aussi via ce métier de photographe. Donc, Et qu'est-ce qui a fait que t'as perdu ce côté créatif dans ton métier de développeur? C'était vraiment la partie créa-graphisme en fait que j'aimais. Moi j'aimais la peinture, j'aimais ce genre de choses. Donc en tant que développeur, au début je faisais du front. Et ensuite j'ai commencé à faire du back. Donc le back, il n'y a pas du tout de design ou quoi que ce soit. Et en fait j'ai commencé à faire ça parce que c'était hyper difficile je trouvais de gérer les clients. Voilà, tu connais les clients qui aiment pas et qui n'ont pas vraiment trop un avis professionnel. En fait là-dessus je trouvais ça hyper difficile à gérer et hyper difficile pour moi aussi en tant que professionnel, même en tant qu'être humain en fait à recevoir. Donc j'ai complètement mis ça de côté. Okay. Et je faisais du graphisme pour moi un petit peu et en fait petit à petit j'ai laissé ça de côté en fait. Et ton plus gros blocage avant de nous rencontrer, c'était quoi? Et c'était de trouver vers quoi je voulais me diriger en fait, de trouver qu'est-ce qui faisait vibrer ma vie. Enfin le gros déblocage pour moi ça a été l'ikigai. Moi j'ai fait c'est ça pas mal de temps finalement sur cette partie introspection dans le campus. Je baissais un peu les bras, je me disais mais j'y arriverai jamais. Je voyais tous les success stories sur le campus et je disais mais moi j'y arriverai jamais. Et en fait un jour c'est ça s'est débloqué. Ça a été une évidence en fait. Et je pense aussi ce qui était compliqué c'est que j'ai l'impression que je me lançais dans des projets et au bout de quelques semaines ou quelques mois je laissais ça de côté parce que finalement je perdais un petit peu cette flamme. Et là en fait depuis que j'ai trouvé ça, la flamme elle est surpuissante en fait, elle s'arrête pas et je suis super contente en fait d'avoir vraiment un vrai projet auquel je suis attachée. C'est même pas difficile en fait de bosser pour ce projet-là puisque j'adore en fait ce que je fais. On va raconter un petit peu après la grosse réussite que tu as eue dernièrement. Yes. Mais avant ça, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui justement est un peu perdu, sait pas ce que c'est son truc à lui, son ikigai, qui bloque sur son ikigai, sur la recherche de tout ça? Qu'est-ce que tu aimerais lui partager comme leçon que toi t'as peut-être tiré de cette expérience? Je dirais qu'il faut pas rester bloqué sur quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver tout de suite. En fait, les choses elles vont se débloquer avec le temps, en recherchant, en faisant les exercices, en laissant mûrir aussi les questions qu'on nous pose. Parfois, les réponses, on les a tout de suite et parfois, elles sont pas évidentes. Elles vont arriver au fur et à mesure et elles vont pas forcément être noir sur blanc, en fait. Elles vont être teintées et elles vont continuer d'évoluer. Faut être patient et s'accrocher, en fait, et petit à petit, tac, là, il y a un moment où ça va cliquer, quoi. C'était quoi tes grandes réussites après le fait que tu trouves ce que tu avais envie de faire? Ma première grosse réussite, c'était l'ikigai parce que j'y croyais pas. Enfin, ouais, je sais pas, j'y croyais pas. Donc ouais, je me suis dit, c'est ça que je voulais faire de la photo et je voulais transmettre tout ce qu'on voit pas, en fait, tout ce qui est un peu caché, que ce soit dans la société, que ce soit, je sais pas, genre la création d'une œuvre artistique, en fait, où on va avoir le résultat final, mais on va pas forcément voir le process. Donc moi, j'avais envie de documenter ça. C'était vraiment, quand j'ai trouvé ça c'était vraiment mon cœur d'ikigai. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça qui m'anime, c'est vraiment ça que j'adore, en fait. C'est découvrir ces petites choses un peu, les backstage un peu de la société, les rouages de la société. Du coup, je me suis dit, je vais ajouter un art à ça. Donc je me suis dit, la photo, la vidéo, je vais faire des aquarelles. Et je me suis dit, allez, la photo, ça me tente quand même depuis un moment. Allez, je vais me lancer. J'avais un petit Nikon depuis quelques années que j'utilisais un petit peu, mais sans plus. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer avec ça. Et donc, je suis sportive, je suis trailleuse. Naturellement, je suis partie vers le sport. Franchement, je pensais pas du tout au début. Et finalement, ça s'est fait assez naturellement. Et ce qui me plaît le plus, c'est retransmettre les émotions sur tout le parcours, en fait, sur tous ces kilomètres qu'on va faire, où au début, ça va être la joie, l'excitation, le stress. Et ensuite, toute la difficulté en fait du parcours jusqu'à franchir la ligne d'arrivée, toutes les backstage en fait, toute cette bataille mentale, c'est ça en fait que moi j'aime retranscrire. Pareil, ça s'est fait naturellement en fait, c'est pas un jour je me suis dit c'est ça que je vais faire. En fait, j'ai commencé à aller vers ces choses-là que j'aimais. Donc l'outdoor, le trail,
aller sur une course que j'avais pas pu courir. Je me suis dit, bon, je vais aller photographier mes potes. Petit à petit, c'est devenu une évidence, en fait, que c'est ça que j'aime faire, qui me passionne vraiment. Et en succès, oui, il y a eu ces courses, du coup, donc, que j'ai pu couvrir, que j'ai fait bénévolement, donc, pour aider mes amis. Et ensuite, il y a eu ces fameux premiers clients. Raconte-nous. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment ça s'est passé? En fait, je voulais participer à cette course. C'est une grosse course ici aux Émirats. Malheureusement, je me suis blessée. Rien de très grave, mais trop pour pouvoir faire une course de plusieurs heures dans la montagne. Et donc, je me suis dit, dans tous les cas, j'irai à cette course. Donc, je me suis dit que j'allais photographier cette course. J'avais photographié peut-être mes amis, je savais pas trop. J'avais fait un peu j'avais même beaucoup fait mes clients cibles. Et donc, j'avais des profils d'athlètes qui ressortaient. Je me suis dit, je vais essayer de parler à ces athlètes et voir s'il y a des gens qui seraient potentiellement intéressés pour avoir un suivi photo en fait sur leur course. Donc c'était des courses entre 35 et 170 km. Donc il y a de quoi faire. Et je me suis dit allez, j'ai bien envie de le faire, mais franchement j'étais super timide et j'avais peur en fait de me confronter à l'échec et que personne ne réponde en fait et que personne ne veuille de moi, de mes photos ou quoi. Et du coup j'avais un ami qui était à la maison et il m'a dit mais vas-y lance-toi. Il me dit dans tous les cas ce sera une catastrophe, mais c'est une première fois, donc ce sera pas parfait, en fait. Tu vas forcément te confronter à des problèmes, en fait, qu'il va falloir régler. Et oui, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, une première fois, ça se fait en y allant. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, il a raison, en fait, faut que je saute, en fait, du tremplin, du plongeon, à un moment ou à un autre. Donc, 48 heures avant le départ de la course, je me motive et je fais des petites stories Instagram pour dire, je serai sur l'event. Je vais couvrir telle et telle distance. Si vous voulez un suivi photo, contactez-moi. Et 5, 10, 15 minutes, personne me contacte. J'étais là, non, mais pourquoi j'ai fait ça? Personne veut mes photos, c'est nul. Et en fait, une heure ou 2 heures après, j'ai eu pas mal de demandes. J'étais super surprise, donc là, panique à bord, ChatGPT, comment je fais? Comment je vends ça? Parce que j'avais rien prévu, c'était complètement à l'arrache. Et du coup, j'ai signé avec 6 coureurs. J'ai refusé le 7e parce que ça faisait déjà une charge importante en fait de travail. Comme c'est sur des distances différentes, sur des parcours qui étaient aussi différents et que j'avais aussi jamais fait ça de ma vie. Donc ouais, j'ai dit ok à 6 coureurs. Franchement, j'étais aux anges. Le fait d'avoir eu autant d'engouement, et même au-delà de ça, en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont écrit parce qu'ils étaient curieux, pour m'encourager, juste pour me dire que c'était chouette que je fasse ça. Donc j'ai suivi ces coureurs pendant 48 heures pour certains. C'était trop bien. J'ai passé un week-end absolument incroyable. C'était génial. Il y a eu des ratés, il y a eu surtout beaucoup de réussites. Surtout beaucoup de réussites, en fait. J'ai halluciné à la fin de ce week-end, en fait, à quel point ça s'est hyper bien passé, à quel point j'ai réussi, en fait, à trouver des clés, en fait, des solutions lorsqu'il y avait des problèmes, en fait. Donc, je suis rentrée chez moi hyper contente, hyper satisfaite. Je suis rentrée chez moi surtout avec beaucoup de photos. Parce qu'en plus de prendre mes clients, je prenais aussi les autres coureurs en photo parce que sur le terrain, je suis un peu comme une gamine avec un appareil photo, quoi. J'ai pas juste réussi à me contenter à photographier mes clients, ce qui aurait été beaucoup plus simple pour moi après. J'avais, je crois 13 000 photos, un truc comme ça, et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose de ces photos. Je peux pas juste avoir 13 000 photos. Je les ai triées, je les ai retravaillées pour Insta, mais je me suis dit, mais toutes ces photos. Et du coup, j'ai contacté les organisateurs de l'événement, pour savoir s'ils étaient pas ok pour racheter mes photos. Je sais qu'il y avait pas beaucoup de photographes sur le parcours, et donc je savais que j'avais mes chances, mais en termes de budget, je savais pas vraiment ce que je pouvais faire, ce que je pouvais proposer. Je leur écris, on verra bien. Au pire, ils me disent non, mais franchement, j'ai eu tellement peur d'envoyer ce mail. Et j'ai envoyé ce mail. On m'a répondu tout de suite, oui, mais voilà. On est rentré dans une phase de négociation assez difficile, sans vouloir me vanter que j'ai mené d'une main de fer. Et franchement, j'ai appliqué tous les conseils que j'ai eus sur le campus. Pas me dévaloriser. Essayer de faire des offres qui tiennent la route, en fait, et qui correspondent à ce que moi, je vaux et ce que moi, j'ai fait du temps que j'y ai passé, tout ça. Et du coup, j'ai réussi à vendre toutes mes photos. En fait, j'aurais fait plusieurs packs avec moins de photos parce qu'ils avaient moins de budget. J'avais fait 3 différents packs et en fait, ils m'ont pris le meilleur pack. Celui avec la totale de photos, donc le plus cher au premier prix que j'avais annoncé. Et je leur ai juste fait une petite promo histoire d'eux, mais c'était 5%, j'aurais fait 5%. Donc voilà, j'étais un peu abasourdie. J'étais super fière de moi, j'étais super contente. En fait, c'était presque facile au final. Enfin, il y a eu cette phase de négociation, mais ouais, j'ai l'impression que j'avais toutes les cartes en main en fait pour la mener à terme. Et ça s'est fait, c'était le mois dernier, j'ai déjà été payée. Et tout a été livré, les gens ont été super contents. Et ouais, ça m'a donné une énergie incroyable en fait, que ce soit sur le B2B en fait avec ces organisateurs d'événements, ou même sur le B2C en fait. Je vois qu'il y a du besoin, il y a de la demande. Là, je me dis, j'ai posté mon annonce 48 heures avant. C'est pas comme si j'avais prévu ça longtemps à l'avance. Et du coup, t'as beaucoup d'abonnés sur Instagram? Non, je crois que je viens d'en avoir 400. Du coup, je devais en avoir peut-être
250 peut-être à l'époque. Ah ouais, et avec 200 abonnés sur Instagram, t'envoies un message, t'as une dizaine de personnes qui t'écrivent et tu refuses des clients. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que j'ai eu 10-12 demandes de devis, 7 demandes de suivi et j'en ai pris 6 du coup. Franchement, incroyable. Et je sais que vous le dites beaucoup dans le campus qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2000 abonnés pour pouvoir commencer à faire quelque chose en fait. Enfin là, clairement, là ça a été véridique en fait. J'ai halluciné des retombées en fait de ces 3 stories Insta que j'ai fait quoi. Et c'est quoi tes plus grandes leçons finalement de ton parcours là, de ces derniers mois depuis que tu nous as rejoints? Je dirais qu'il faut se lancer, mais c'est pas vraiment ça en fait. Je dirais qu'il faut affronter sa peur et y aller en fait. Parce que se lancer, je trouve ça facile de dire ça, mais faut pas avoir peur de demander. Pas avoir peur aussi d'affronter le refus. Parce que oui, des refus, il y en a. Dans les devis que j'ai donnés, il y a des gens qui m'ont dit non. Mais il y a surtout des gens qui m'ont dit oui en fait. C'est aller au-delà en fait de cette peur. Et il y a une amie aussi qui m'a dit cette phrase en anglais, elle m'avait dit fake it until you make it. Donc fais semblant jusqu'à ce que tu le réalises en fait. Et là, quand j'ai fait cette story, j'y pensais, je me disais mais fais juste genre, t'es photographe et tu vas faire du covering d'athlète. J'ai jamais fait ça. J'avais fait ça un petit peu à l'arrache, mais rien de formel quoi. Jusqu'à présent, en fait, j'osais pas vraiment me lancer parce que je me sentais pas vraiment légitime. Et là, je sais pas, j'ai eu ce truc de me dire allez, je vais faire genre un peu. Je suis légitime, j'ai envie de me faire ma place en fait. Je sais pas, à ce moment-là, j'avais envie de pousser et faire allez, laissez-moi la place. Donc ouais, je dirais aller faire face à ses peurs. Et bien souvent, c'est ça, une fois qu'on les affronte, en fait, on se rend compte que finalement, c'était pas grand-chose. Et ensuite, faut faire face à la peur suivante, etc., etc. Mais maintenant, en fait, que j'ai fait face à celle-là, qui pour moi était la plus dure, en fait, la plus grosse, réussir à passer vraiment ce cap des premiers clients, qui est des gens qui me disent oui pour qu'on me paye en fait. Ça m'a ouvert des portes immenses en fait. Et du coup, tu vas reproduire l'essai? Ouais, je l'ai fait, ouais. Non, t'en racontes. C'était où ça? Non, c'était sur une plus petite course. C'était sur une plus petite course. Pareil, un peu à l'arrache. Je crois même j'ai fait 24 heures avant. Pareil, j'ai reposté des petites stories en disant que je serais là s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Et j'ai eu 2 clients sur cette course que je referais pas. C'était un trop petit format et sur du trail, moi j'ai besoin de courir et c'est en montagne donc je peux pas forcément accéder tout le temps en voiture. Donc c'était des formats qui étaient trop courts, mais c'est pas grave en fait, ça m'a quand même servi d'expérience. Mais ouais, pareil, en fait, il y a eu de la demande et suite à ça, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient pas dispo sur cette course, mais qui m'ont dit par contre, je vais faire cette course là plus tard. Si t'es dispo sur cette course, moi je voudrais avoir ce genre de service en fait. Ouais. Et pareil, en fait, j'avais peur encore de refaire ces stories, moins que la première fois, mais je me suis dit, allez, tout tente quand même ta chance, on verra bien. Et pareil, ça a marché. J'ai pas réussi à vendre mon pack photo, mais voilà, j'ai quand même fait des sous sur cet event. Trop bien. Et en plus, t'es en train de peut-être pré-booker les prochains events et t'auras peut-être plus besoin de faire ta story 24 heures avant. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ce qui est plus ou moins en train de se passer, oui. Ah, c'est génial, c'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'es partie du côté de Dubaï? Là, on part sur un autre sujet, mais comment tu t'es retrouvée là-bas? C'était pour des opportunités boulot lorsque j'étais développeur. Ok. Et puis du coup, de lancer ton activité de freelance là-bas, pour toi, c'était quelque chose d'évident ou c'est comment Non, au début, c'était pour un court terme et j'aimais pas trop l'endroit. Moi, je suis pas très grosse ville. Je suis plus campagne, nature, tout ça. Donc ouais, j'étais pas très fan de l'endroit et en fait, j'ai commencé à me faire des amis. J'ai commencé à découvrir la nature ici qui est absolument incroyable. Et ouais, je m'y plais énormément. Non, j'y suis pas forcément restée pour les opportunités business, en tout cas pas dans la photo, enfin, quand j'ai décidé d'y rester, parce que je connaissais pas trop ce milieu-là. Non, j'y suis restée parce que maintenant j'ai ma vie ici, je sais pas si j'y resterai éternellement, mais en tout cas, j'adore en fait l'outdoor ici, j'adore le terrain. Ouais, c'est un vrai terrain de jeu. Dubaï, hors ville, même la ville en vrai, hein, la ville est très photogénique. Et du coup, qu'est-ce qui a pu t'aider dans le campus, dans ton parcours justement, sur toute cette transition? C'était quoi tes outils préférés, tes coups de cœur, les moments de déclic? Franchement, j'ai envie de dire tout. Il n'y a pas un exo, je pense, où je me suis dit cet exo, il est moins bien que les autres. Le premier vrai déclic, ça a été toute la partie introspection, toute la partie ikigai. Franchement, je pourrais tout lister. Récemment, je dirais que j'ai regardé les offres Magellan et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une autre façon de faire, en fait. Sur une façon plus humaine, en fait, de procéder. J'ai adoré ce cours, je l'ai regardé plusieurs fois. Donc, ouais, je dirais vraiment ce cours-là. Tout ce qui est client idéal aussi. Là, je retourne dessus en ce moment parce que mon équipage m'a fait remarquer que je m'adressais finalement pas à mon client idéal. Et quand ils ont mis le doigt dessus, en fait, c'était une évidence. Sur mon compte Insta, je m'adresse à la communauté running, mais pas à mes clients, en fait. Et quand ils m'ont dit ça fait... Mais bien sûr. Donc je voudrais rebosser là-dessus, réaffiner ça. Mais ouais, cette première phase sur les clients m'a pas mal aidé en fait. Je trouvais que ça rendait les choses concrètes en fait, d'avoir un profil type de gens que je dois targeter. C'était pas simple à faire parce que j'ai l'impression qu'on peut un peu tout mettre et rien en même temps. Enfin, tant qu'on l'a pas fait, en fait, je trouve aussi là le fait d'avoir bossé avec ses premiers clients, je me rends compte en fait de qu'est-ce qui est possible ou pas. Est-ce que c'est eux vraiment mes clients idéaux? Et en fait, quand je reviens sur mes fiches, je me rends compte que non, c'est pas eux. Eux, oui, ils m'ont permis d'avoir un peu de souffle, mais en fait, c'est des profils beaucoup plus ciblés en fait qu'il faut que
je target. Donc là, ouais, c'est mon objectif pour mes prochaines semaines, c'est retravailler ces clients idéaux et m'adresser à ces clients idéaux. Souvent, je vois des personnes qui sont en mode, il faut que je trouve mon client idéal, mais devant leur feuille. Mais c'est aussi sur le terrain qu'il faut y aller. Faut pas juste se dire, dans ma tête, je pense que cette personne, parce que tant que t'as pas travaillé avec, tu connais pas ses réactions, tu sais pas ce que c'est les enjeux et tout, et en plus, ça permet d'affiner. Donc, faut y aller à un moment donné, comme tu dis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, moi, je suis restée bloquée un peu aussi sur cette feuille, en fait, avec ces clients idéaux, à me dire, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. J'avais plein de feuilles partout. J'ai fait des feux de camp pour essayer d'éclaircir ça aussi. Et en fait, il faut vraiment réussir à y aller, à se forcer à y aller, en fait, pour pouvoir revenir ensuite dessus. Et avoir ce profil qui se dessine, en fait, de plus en plus. En fait, c'est ça, je pense que moi aussi, j'avais envie que les exos, ils soient faits, ils soient parfaits pour pouvoir passer au suivant. Et Marc, je me l'a dit plein de fois, avance, Noriane. Reste pas bloqué là-dessus. Tu peux pas vraiment rendre une copie parfaite. Je pense qu'il y a ça aussi un peu, même dans mon boulot, où j'ai envie de faire un truc parfait. C'est pas bien, en fait, de bosser comme ça. Donc, j'essaie d'avancer. Sur le campus, en tout cas, j'y arrive maintenant. Dans ma vie pro, pareil, j'essaie de pas faire de choses parfaites parce que ça te ralentit, en fait, plus qu'autre chose. Le mieux est l'ennemi du bien. Et du coup, t'as utilisé les équipages, les feux de camp, c'est quoi ce que t'as pu en tirer? Tellement de choses. Les équipages, source d'infos, source de motivation, plein d'idées. Le fait que les gens ils soient complètement en dehors du projet, ils soient pas forcément investis non plus dans le projet, ils sont investis en fait pour aider. Et du coup, ça fait qu'ils s'expriment, je trouve, de manière super libre. Ouais, sont toujours de bons conseils. Ça m'a aussi permis de garder un rythme, d'avoir un peu des comptes à rendre à moi-même et à mon équipage chaque semaine. Et puis de me mettre aussi ces deadlines, enfin d'avoir cet objectif à 6 semaines. Je trouve ça hyper puissant en fait de travailler comme ça. J'imagine que comme t'as mis du temps à trouver ton idée de projet, ton ikigai, t'as dû avoir des moments de doute, des moments de découragement. Est-ce que t'as vécu ça? Est-ce que le campus ça a pu t'aider à passer à travers ça? Ouais, j'ai eu des gros moments de doute. Parce que quand j'ai commencé le campus, donc j'ai commencé cette phase d'introspection, pardon. Ouais, c'était dur parce que j'arrivais pas à trouver ma voie. J'essayais des choses, j'essayais de me lancer dans des choses, mais j'y croyais pas vraiment. Donc, ouais, le moral était un peu comme ça. Ensuite, j'ai arrêté le campus pour des raisons personnelles pendant 8 mois. J'ai repris avec cette phase d'introspection en me disant... Allez, je savais que ça allait être à nouveau des hauts et des bas. J'avais refait le bootcamp une fois ou deux, je crois, pour essayer de me motiver. Et dans le bootcamp, qui disait, mais venez en feu de camp, même si vous êtes perdu, même si vous savez pas où vous allez. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller au feu de camp. J'avais jamais fait de feu de camp. Et quelques heures avant le feu de camp, j'ai annulé le feu de camp. J'étais, ah non, mais j'ai rien à dire, je suis nulle, je sais pas quoi faire, je suis perdue. Et bref, ça a bugué. Du coup, je me suis retrouvée en feu de camp, j'étais là, non. Et en fait, ça m'a trop aidé. Marge m'a trop aidé à me sortir, en fait, de cet état dans lequel j'étais et à avancer en fait. Ouais, je tournais en rond en fait avec mes idées. Je me sens j'étais bloquée sur l'exercice du créapreneur. J'arrivais pas à trouver quelque chose de vraiment viable qui me plaisait vraiment en fait. Je me souviens de lui avoir présenté mes exos en lui disant bah voilà j'ai ça, donc en termes de business ça marche, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. Elle me dit mais pourquoi alors tu t'embêtes à continuer là-dedans en fait. Elle me dit mais laisse tomber ça, avance, fais ce que toi te fait kiffer en fait. Et en fait quand elle m'a dit ça, ça m'a enlevé un poids mais de malade. Et ça peut paraître bête en fait, mais ouais j'étais vraiment bloquée là-dessus. Et il fallait que je trouve une idée, fallait que j'avance, fallait que tout avance en fait. Au bout d'un moment je me disais bah je peux pas rester bloquée en fait. Et puis je voyais les success stories sur le campus et je me disais mais bon sang mais pourquoi moi j'y arrive pas en fait. Peut-être qu'il faut juste que je force les choses. Et en fait non, c'est pas en forçant les choses mais plus en avançant et en acceptant que les choses prennent du temps en fait, et accepter aussi de se faire aider. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris les équipages, j'ai repris les feux de camp quasiment tous les mois du coup, et j'ai pris tout ce que je pouvais prendre en fait, que ce soit sur le campus, le checkpoint du lundi, les réussites, j'ai commencé à poster, j'ai commencé à commenter aussi au sein de la communauté, et en fait la communauté aussi elle aide vachement à rester positif déjà, à rester soudé et à partager. Et mes outils préférés je dirais que c'est ça, hein, c'est toute la commu, enfin tout en fait, tout. Du coup, finalement, là, tout ce que tu as fait, le déclic que tu as eu, ça a été... Tu as eu ta pause de 8 mois, du coup, ça a été après que tout s'est déclenché, en fait. À partir du moment où tu es passé à l'action, tout a commencé à se mettre en place. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, le premier passage à l'action, je pense, c'est vraiment quand je me suis inscrite à ce feu de camp, même si j'ai essayé de l'annuler et que j'ai pas réussi. Mais oui, c'est quand je me suis dit, allez, il faut que je me fasse aider, en fait. J'avais déjà fait des équipages, je trouvais ça cool. Et le fait d'être un peu perdue... Je savais pas. Ouais, c'est vraiment ce petit passage à l'action. Je pense que Marge, elle m'a dit les bons mots, elle m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ou peut-être pas ce que j'avais besoin d'entendre, mais en tout cas ce qui m'a fait avancer. Et ouais, et à partir de là, c'est ça. Tout s'est débloqué petit à petit. Le fait de plus rester bloqué sur cet exo, d'avancer. Et puis comme aussi on doit lui rendre des comptes, ça force aussi un petit peu comme les équipages à avoir du résultat en fait. Enfin, à avancer en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais à Noriane justement quand t'as rejoint le campus, ou même avant de nous rejoindre sur le campus, qu'est-ce que t'aurais aimé te dire comme message? Je dirais, t'es capable de tout faire. Faut juste y aller en fait. Faut juste te donner les moyens. T'as des compétences, t'aimes faire plein de choses. Parce que réfléchis, oui, t'aimes faire plein de choses.
En fait, aussi quand je suis arrivée, j'avais l'impression que j'avais trop rien en fait, et en fait à creuser, je me suis rendu compte que j'avais énormément de passion en fait, et de choses qui faisaient ma personnalité aussi. Ça a été très révélateur pour moi sur le campus. Ouais, je dirais, allez, vas-y, avance, fonce, reste pas bloqué, et ouais, t'es capable en fait. T'es capable de faire plein de choses, donc go. Réserve un feu de camp. Exactement, franchement, exactement. Non, mais tellement. Pour ceux qui nous écoutent, un feu de camp, c'est des mentorats en petits groupes. Vous êtes avec un des coachs du campus, qui sont des anciens du campus qui ont cartonné. Et du coup, t'avais hésité à rejoindre le campus. Ça m'a pris 1 an entre le moment où j'ai vu les premières publications sur Insta et le moment où je me suis inscrite. Parce que le temps que l'idée mûrisse, en fait, de changer de voie, de me dire que il y a peut-être une autre voie pour moi, une autre reconversion, et être sûr que c'était cette formation-là que je voulais faire. En fait, je pense que le campus, ça m'a donné l'idée de prendre une formation pour me reconvertir. Et ensuite, cette année, j'ai exploré différentes formations, et c'est celle-ci, en tout cas, c'était votre message et l'énergie que vous dégagiez qui me parlait le plus, en fait, qui me correspondait à 100%. Un jour, je me suis retrouvée toute... c'était sur le bootcamp des créateurs nomades. Donc, j'ai fait toute la semaine de bootcamp, et à la fin de la semaine, même avant la fin de la semaine, je pense, peut-être jour 2, j'ai souscrit. Tu t'es dit, allez, go. Ouais, carrément. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes aventures, tes photos, ce que tu vis? Mon canal principal, c'est mon Instagram, donc c'est Tiny Castles. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour les personnes qui soit hésiteraient à rejoindre le campus ou tout simplement à se lancer, à oser changer de voie? Ça serait quoi ton message de fin? Pour les gens qui hésitent à changer de voie, déjà s'ils hésitent, c'est qu'il y a déjà une envie de changer de voie, donc allez-y franchement. Pour moi, c'est la clé de l'épanouissement. Et à tous les autres qui ont déjà commencé à changer de voie, je leur dirais, allez, jetez-vous à l'eau, servez-vous de toutes les ressources que vous avez autour de vous, vos amis, votre famille, le campus, tout en fait. Y allez pas tout seul, il y a plein de ressources. Donc si vous avez peur, entourez-vous et lancez-vous. Merci Noriane pour ce partage, c'était génial.